Une femme de ménage noire constamment humiliée par sa patronne raciste, trouva quelque chose dans les poubelles de cette dernière, qui changea sa vie à jamais. Ara, une jeune femme douce à la peau foncée et aux yeux noirs, avait commencé une autre journée de travail avec le cœur lourd et les épaules voûtées. La maison de Madame Héloïse Mitchell représentait la richesse et la haute société. Mais pour Ara, elle symbolisait un champ de bataille où l'humiliation et les préjugés faisaient partie de son quotidien. Dans une journée, le soleil venait à peine de se lever lorsqu'Ara se pencha pour nettoyer le sol du salon, dont les carreaux brillaient d'un éclat froid, semblant se moquer de ses efforts. Madame Mitchell la regardait d'un œil critique, dégustant son petit déjeuner à la table de la salle à manger. Elle trouvait toujours quelque chose à critiquer. Un verre mal lavé, un pli dans le tapis, les meubles mal essuyés. Sur le coup, une poussière échappait à l'attention d'Ara. Madame Mitchell grommela, ses yeux plissés de désapprobation. « On ne peut vraiment rien faire de bien. Regarde ce gâchis, ça me rend malade. » C'est ce qui arrive quand on engage une femme de ménage de qualité douteuse. Les mots tranchants de Madame Mitchell transpercèrent le cœur d'Ara, qui n'avait personne vers qui se tourner, à part l'écho de sa propre tristesse et de sa frustration. Silencieuse, elle avait pris l'habitude de ravaler sa colère et sa douleur, mais chaque critique, chaque regard de dédain, la laissait un peu plus brisée. Alors qu'elle continuait de nettoyer le sol, Ara remarqua une petite pile de papier froissé dans la corbeille derrière le bureau. Parmi eux se trouvait un billet de loterie. Héloïse avait l'habitude de jeter ses billets, en pensant qu'elle ne gagnerait jamais, une routine à laquelle Ara était habituée. Elle avait cessé de compter le nombre de billets qu'elle avait vu jeter, sans avoir été vérifié. Celui-ci semblait en être un de plus, mais l'impression avec un encre jaune, presque effacée, attira son attention. Sans savoir pourquoi, Ara ressentit un élan d'espoir, une étincelle dans l'obscurité qui l'entourait. Madame Mitchell, inconsciente de la pause d'Ara, continuait à énumérer les tâches de la journée, sa voix aiguë se mêlant au bruit de l'aspirateur, qu'Ara avait allumé pour nettoyer le reste de la maison. « Après avoir terminé le sol, tu devras t'occuper du jardin. Ne me fais pas perdre mon sang-froid aujourd'hui. » Alors qu'elle poursuivait son travail, le billet de loterie prenait de plus en plus d'importance dans son esprit. Il devenait un symbole d'espoir au milieu de son désespoir. Elle le garda précieusement, se demandant si ce petit morceau de papier pouvait vraiment être la clé d'une vie différente, loin de l'humiliation et de la souffrance qu'elle subissait constamment. La journée s'étirait lentement, chaque tâche rappelant à Ara sa position de servante. Pourtant, ce billet de loterie, rejeté sans valeur par Madame Mitchell, semblait lui promettre une opportunité d'évasion. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une petite étincelle d'espoir dans son cœur fatigué. Ara savait qu'elle avait besoin d'une voix amicale, de quelqu'un capable de lui offrir un point de vue extérieur et de l'aider à dissiper ses doutes. Assombrie par ses pensées, elle décida qu'elle avait besoin d'en parler à Sable, son amie et collègue. Sable était quelqu'un sur qui elle pouvait compter en cas de besoin. Elle était toujours prête à écouter et à offrir des conseils honnêtes. Elle se trouvait au petit café qu'elle fréquentait, un endroit confortable et calme, parfait pour des conversations profondes. Lorsqu'Ara entra, l'arôme du café frais et l'atmosphère chaleureuse lui apporta un soulagement momentané. Elle s'était assise à la table où Sable l'attendait, l'inquiétude se lisant sur le visage de son amie face à la fatigue visible d'Ara. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» lui demanda Sable immédiatement, remarquant l'angoisse dans ses yeux. Ara soupira avant de commencer à raconter l'histoire du billet de loterie, depuis sa découverte jusqu'à ses doutes moraux. Sable écouta attentivement, sans l'interrompre, absorbant chaque mot et sentant la tension dans son ton. Lorsqu'Ara termina, Sable resta silencieuse un moment, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. Puis, avec une expression de compréhension et de détermination, elle lui avait dit qu'elle comprenait à quel point cela devait être difficile pour elle. Elle l'encouragea à réfléchir au fait qu'Héloïse n'appréciait jamais vraiment ce qu'elle possédait, la traitait avec mépris, et qu'à présent, un billet qu'elle avait jeté se trouvait dans ses mains. Elle ne faisait que prendre quelque chose qui avait été ignoré, quelque chose qui pouvait changer sa vie. Ara, encore en proie à la culpabilité, fronça les sourcils. Mais Sable continua, tentant de clarifier les choses. Elle ne devait pas se sentir coupable. Héloïse ne valorisait rien de ce qu'elle possédait et agissait comme si tout lui était dû, tandis qu'Ara méritait une chance de changer sa vie et d'obtenir quelque chose de mieux. Il n'était pas juste que sa seule opportunité vienne avec de la culpabilité. Ara avait réfléchi aux paroles de Sable, et l'idée qu'Héloïse n'avait jamais réellement apprécié ce billet semblait avoir du sens. Le traitement dédaigneux qu'elle subissait quotidiennement la faisait se demander si elle n'avait pas été injuste envers elle-même en hésitant. Après un long moment de silence, Sable regarda Ara avec un sourire encourageant. Elle lui avait dit que parfois, la vie offrait des opportunités qu'on ne pouvait pas ignorer, et si elle pensait mériter une chance d'avoir un avenir meilleur, elle ne devait pas ressasser le passé. Elle devait prendre la décision qui lui semblait juste, mais ne pas laisser la peur l'empêcher de saisir ce qui pourrait être une nouvelle vie pour elle.
Ara avait ressenti un soulagement en entendant les paroles de Sable. La décision commençait à paraître moins confuse et plus claire. Elle savait qu'elle devait faire un choix, mais voulait s'assurer que sa décision était prise avec sincérité et détermination. Le lendemain, le soleil venait à peine de se lever au-dessus de l'horizon, lorsqu'Ara arriva dans la cuisine pour commencer sa journée. Mais au lieu de son calme habituel, l'atmosphère dans la maison était chargée de tension. Héloïse, habituellement difficile, semblait encore plus irritée et agitée que d'habitude. Ses pas étaient rapides et lourds, et sa présence remplissait la maison d'un air oppressant. « Ara !» cria Héloïse d'une voix tranchante comme un couteau. « C'est quoi ça ? Je t'ai demandé de nettoyer cette zone plus soigneusement. » Ara avait ressenti un frisson lui parcourir le dos en entendant le ton de dédain dans la voix d'Héloïse. En se tournant, elle avait vu son employeuse avec un regard critique, ses yeux scrutant la pièce comme si elle cherchait quelque chose à critiquer. Héloïse n'avait pas tardé à souligner les petites erreurs et les défauts du travail d'Ara, exagérant ses critiques et donnant l'impression que son travail était insuffisant, bien qu'il ait été fait avec soin. « Et c'est quoi sur tes vêtements ?» avait-elle continué, sans se soucier de la réponse. « Ne sais-tu pas que tu devrais t'habiller convenablement pour le travail ?» Chaque mot était un coup dur, et Ara s'efforçait de se retenir, respirant profondément et avalant les mots de colère qui menaçaient de sortir. Le sentiment d'être constamment rabaissée la faisait se sentir petite et insignifiante. La douleur émotionnelle était intense, mais elle essayait de ne pas la laisser paraître. L'après-midi, l'atmosphère dans la maison devenait encore plus tendue. Héloïse se préparait pour un dîner avec des amis, et la pression sur Ara ne faisait qu'augmenter. Le niveau d'exigence devenait insupportable. Héloïse était déterminée à montrer à ses invités à quel point elle était impeccable et avait du succès, et pour ce faire, elle avait besoin de quelqu'un sur qui exprimer sa frustration. Lorsque le soir arriva et que les invités commencèrent à arriver, Ara était déjà épuisée, mais son travail n'était pas encore terminé. Les critiques de Héloïse continuèrent, et la situation s'aggrava durant le dîner. Dans son désir d'apparaître supérieure, Héloïse commença à faire des commentaires racistes et méchants sur Ara devant ses amis. Elle fit remarquer, avec un sourire forcé, qu'Ara faisait de son mieux, mais que ses vêtements et ses manières n'étaient pas exactement les plus appropriés, sous-entendant qu'elle était encore en apprentissage. Les invités regardèrent Ara, avec un mélange d'inconfort et de curiosité. Ara ressentit le poids des paroles d'Héloïse comme une lame tranchante. Elle supportait les humiliations avec une posture rigide, essayant de maintenir sa dignité face à la situation. L'envie de crier et de se défendre était forte, mais elle savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, elle se concentra sur le maintien de son sang-froid, en servant les invités et en faisant en sorte que la soirée se déroule sans autre incident. Chaque critique de Héloïse et chaque regard désapprobateur ne faisait que renforcer la détermination d'Ara à garder le billet secret. Le lendemain matin, Ara se trouvait dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner, lorsqu'elle entendit des pas rapides et anxieux. Héloïse descendait les escaliers, son visage figé dans une expression de panique. Elle ressemblait à une tempête sur le point d'éclater. Ara ressentit une oppression dans sa poitrine en voyant le désespoir sur le visage de sa maîtresse. Héloïse marmonnait, sa voix tremblante de colère et de peur, se demandant où pouvait bien être un billet de loterie qu'elle avait jeté et qu'elle ne trouvait plus. Ara, qui nettoyait le comptoir, essayait de ne pas prêter attention à la scène, mais l'intensité de la panique d'Héloïse était impossible à ignorer. Cette dernière fouillait frénétiquement la cuisine, tirant les tiroirs, renversant des ustensiles, cherchant désespérément le billet. Le chaos qui s'ensuivait semblait presque irréel. Héloïse ouvrait les armoires et renversait les meubles, son désespoir grandissant à chaque minute. Soudain, elle se tourna vers Ara et lui demanda brusquement si elle avait vu un billet de loterie, sa voix aiguë et pressante. Ara, son cœur battant à tout rompre, prit une profonde inspiration et tenta de rester calme. Elle savait qu'elle devait être convaincante, mais le sentiment de nervosité était palpable. Elle se souvenait du billet dans sa poche, ce petit bout de papier qui lui avait apporté un mélange de culpabilité et d'espoir. Avec un effort monumental, elle répondit qu'elle n'avait vu aucun billet. Sa voix était ferme, mais son cœur battait la chamade. Héloïse la regarda avec incrédulité, et son expression se teinta de suspicion. Elle scrutait désormais chaque geste d'Ara avec une intensité inconfortable, cherchant des indices qui lui auraient échappé. Tout au long de la journée, l'atmosphère dans la maison resta chargée de tension. Héloïse poursuivait sa recherche frénétique du billet, bouleversant chaque recoin du manoir. Ara tentait de se concentrer sur ses tâches, mais l'ambiance pesante et les allées et venues constantes de sa maîtresse ébranlaient sa concentration. Les doutes et la paranoïa envahissaient la maison, créant un sentiment de claustrophobie émotionnelle. Chaque fois qu'Héloïse passait près d'Ara, ses yeux la transperçaient, cherchant à déceler si elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Ara sentait la pression augmenter,
la tension devenant presque insupportable. Le sentiment d'être constamment surveillée perturbait son esprit, mais elle luttait pour garder son sang-froid, tandis qu'Héloïse continuait ses recherches frénétiques. Chaque nouveau cri de désespoir de sa maîtresse faisait naître en Ara un mélange de peur et de soulagement. La peur d'être découverte et le soulagement de gagner un peu de temps pour planifier la prochaine étape. La situation devenait de plus en plus tendue, et Ara savait qu'elle devait rester ferme, car le moindre signe de faiblesse risquait de la trahir. Finalement, Héloïse, insatisfaite, décida de confronter Ara une nouvelle fois. Son regard était froid et calculateur, son expression un mélange de fureur et de désespoir. Elle entra dans la cuisine où se trouvait Ara, prête à l'interroger à nouveau. La pièce s'était alourdie par une aura menaçante. La voix d'Héloïse résonnait comme un coup de tonnerre. Elle déclara avoir fouillé toute la maison sans trouver le billet, ajoutant que la seule personne qui aurait pu le voir était Ara. Elle lui demanda une dernière fois si elle savait où se trouvait le billet de loterie qu'elle avait jeté. Ara sentit son cœur s'emballer sous la pression. La peur d'être démasquée grandissait et semblait sur le point de devenir une réalité. Malgré cela, elle resta ferme, prenant de profondes inspirations pour tenter de maîtriser la nervosité qui l'étouffait presque. Elle répondit d'une voix calme, bien que légèrement tremblante, qu'elle n'avait vu aucun billet. Elle essayait de garder une expression neutre, mais les yeux d'Héloïse semblaient percer chaque couche de sa façade. La méfiance d'Héloïse se transforma alors en colère. Ses yeux exprimaient un mélange de fureur et de désespoir, et sa voix devint plus aiguë et menaçante. Elle avertit Ara que, si elle ne disait pas la vérité, elle pourrait se préparer à être licenciée immédiatement. Héloïse n'avait pas de temps à perdre et précisa que le billet valait des millions. Elle déclara qu'Ara l'aiderait à le trouver, qu'elle le veuille ou non. Un frisson parcourut le dos d'Ara. La menace de perdre son emploi était bien réelle, et la peur de se retrouver sans revenu pesait lourdement sur elle. Elle savait qu'elle devait protéger le billet à tout prix, mais elle ne savait pas comment le faire, sans éveiller davantage de soupçons. Alors qu'Héloïse poursuivait sa recherche frénétique dans le manoir, Ara prit une décision rapide. Il fallait cacher le billet dans un endroit sûr, loin de la portée d'Héloïse. Avec un effort calculé, Ara trouva une cachette discrète à l'intérieur du garde-manger, parmi des objets anodins. Elle y déposa le billet, espérant qu'Héloïse ne penserait pas à chercher dans un endroit aussi évident. Chaque geste d'Ara était empreint de peur, car le temps jouait contre elle. Elle devait agir rapidement pour sécuriser ce qui pourrait être sa seule chance d'un avenir meilleur. Ara commença alors à élaborer un plan pour récupérer le gain, sans qu'Héloïse ne découvre quoi que ce soit. Ce plan devait être méticuleux et bien exécuté. Ara savait qu'elle devait éviter tout mouvement suspect et garder son sang-froid pendant qu'elle planifiait sa fuite. Chaque geste devait être minutieusement calculé, et elle devait anticiper les actions d'Héloïse. Le jour tant attendu arriva enfin. Ara avait passé les derniers jours à préparer soigneusement cette opportunité. Prête à agir, elle décida de feindre la maladie. Sa performance était convaincante. Une toux légère, un teint pâle, suffisamment crédible pour tromper Héloïse, trop absorbée par ses propres préoccupations pour poser trop de questions. Héloïse, avec un grognement, lui accorda quelques jours de repos. Le soulagement d'Ara se fit sentir lorsqu'elle entendit la porte du manoir se refermer derrière elle, symbolisant sa liberté, même si elle était temporaire. L'anxiété restait présente, mais sa détermination était plus forte. Avec le billet soigneusement caché et un plan en tête, Ara ressentit un mélange de nervosité et d'espoir, en se dirigeant vers le bureau de loterie. Chaque feu rouge et chaque minute d'attente semblait allonger le trajet, intensifiant sa tension. Elle essayait de rester calme, bien que son cœur battît à tout rompre à mesure qu'elle se rapprochait de son objectif. Le billet, bien plus qu'un simple morceau de papier, représentait sa clé vers la liberté. En arrivant à l'agence, Ara prit une profonde inspiration, masquant son anxiété. L'endroit était calme, et l'employé derrière le comptoir l'accueillit avec un sourire professionnel. Tremblante, elle tendit le billet gagnant. L'employé examina soigneusement le billet, comparant les numéros. Les minutes passaient, et l'angoisse d'Ara grandissait, chaque seconde semblant s'étirer à l'infini. Enfin, l'employé leva les yeux et lui sourit, le prix lui appartenait. Le soulagement qu'Ara ressentit à cet instant était indescriptible, comme si un poids immense s'était envolé de ses épaules. Le processus pour récupérer son prix fut simple, mais pour elle, chaque détail semblait chargé de signification. L'argent était désormais entre ses mains, un symbole d'espoir et promesse d'un nouveau départ. Bien qu'elle se sentît soulagée, Ara savait que le plus difficile était encore à venir. Elle devait rester prudente, veillant à ne faire aucune erreur qui pourrait trahir ses intentions envers Héloïse. En quittant l'agence, Ara regarda une dernière fois le billet gagnant et ressentit une profonde gratitude. Elle voyait enfin un avenir sans humiliation ni souffrance se dessiner devant elle. Toutefois,
Elle savait que ses prochaines étapes devaient être soigneusement planifiées. Le changement était à portée de main, mais la prudence était essentielle pour s'assurer qu'elle puisse quitter l'ombre oppressante d'Héloïse une fois pour toutes. Ara et Sable se retrouvèrent ensuite à la gare routière, leurs valises semblant 2 fois plus lourdes. Pas à cause de leur poids, mais en raison du fardeau émotionnel d'une vie laissée derrière elles. Chaque pas vers le bus les rapprochait d'un avenir incertain, mais prometteur. Le bus démarra, et à mesure que la ville de Woodland Hills s'éloignait, Ara ressentait un profond soulagement. Le bruit des moteurs et le balancement du véhicule semblaient jouer une nouvelle mélodie, promettant des possibilités inédites. Sable, à ses côtés, lui offrit un sourire encourageant et des paroles réconfortantes. « Nous y sommes presque », lui dit Sable en serrant la main d'Ara. « Tu as tout fait, il est temps de profiter de ce que tu mérites. » Ara hocha la tête, mais ses pensées tournaient encore autour d'Héloïse et des jours d'humiliation qui la hantaient. L'image d'Héloïse, avec son regard dédaigneux, ses préjugés et ses critiques incessantes, semblait désormais surréaliste, comme un cauchemar qui s'effaçait enfin. Après un long trajet, elles arrivèrent dans une petite ville accueillante, loin du luxe ostentatoire de Woodland Hills. Ce changement de décor était exactement ce dont Ara avait besoin. La ville, calme et simple, offrait un contraste apaisant avec son ancienne vie. Tandis qu'elle marchait dans les rues tranquilles, Ara et Sable ressentirent un sentiment de renouveau. Les petites boutiques et les cafés modestes semblaient promettre une vie nouvelle, qu'Ara était prête à embrasser. Avec l'argent maintenant en sécurité sur un compte bancaire, le plan prenait forme. Ara passa les premiers jours à explorer la ville et à trouver un appartement modeste, parfait pour repartir à zéro. La simplicité de l'endroit était un soulagement de bienvenue, loin de l'oppression passée. Sable l'aida à réfléchir aux meilleures façons d'utiliser l'argent, discutant ouvertement d'options d'investissement et de sécurité pour leur avenir. Pendant ce temps, au manoir, Héloïse ressentait une montée d'angoisse. Les jours passaient, et Ara ne revenait toujours pas. Ce qui n'était au départ qu'un léger soupçon se transforma en une réalité écrasante. En entrant dans la buanderie, Héloïse découvrit que la petite boîte où Ara rangeait ses affaires personnelles était vide. Son visage devint livide. Elle fouilla frénétiquement le manoir à la recherche d'indices sur la disparition d'Ara. Chaque pièce qu'elle traversait intensifiait son désespoir. Avec une panique grandissante, Héloïse appela un numéro d'urgence dans l'espoir de trouver des informations sur la disparue. Mais la seule réponse qu'elle obtint fut un silence frustrant. Sa colère devint incontrôlable, et elle se mit à crier dans le téléphone, espérant des réponses. Les portes, autrefois solides et sûres, semblaient désormais closes contre elle. Ara avait disparu, emportant avec elle le billet de loterie, qu'Héloïse avait si négligemment rejeté. La frustration d'Héloïse ne se limitait pas à la perte du billet. C'était aussi l'amère réalisation qu'Ara, la domestique qu'elle avait toujours méprisée, avait réussi à s'échapper sans laisser de traces. Héloïse dut faire face à une vérité qu'elle avait longtemps refusé d'admettre. Son comportement cruel et raciste envers Ara avait eu des conséquences. Alors qu'elle observait les meubles luxueux autour d'elle, elle réalisa que son arrogance et son mépris avaient contribué à ce qu'elle voyait maintenant comme un échec personnel. Dans un rare moment de vulnérabilité, Héloïse comprit que son arrogance avait un prix, et ce prix se tenait désormais devant elle. Héloïse, seule dans son manoir désormais vide de sens, laissa finalement son regard se perdre dans le miroir accroché au mur. Ce qu'elle y vit n'était plus l'image de la femme puissante qu'elle s'était toujours efforcée d'incarner, mais celle d'une femme fatiguée, rongée par ses propres erreurs. Pour la première fois, elle réalisa que tout ce qu'elle avait construit, son statut, son confort et sa richesse n'avaient fait qu'alimenter un cycle de mépris et de solitude. La disparition d'Ara lui avait arraché cette façade. Pendant ce temps, loin de Woodland Hills, Ara et Sable commençaient à poser les premières pierres de leur nouvelle vie. Leur petite entreprise locale, un café modeste mais chaleureux, commençait à attirer des clients. Ara y voyait non seulement un moyen de subvenir à ses besoins, mais aussi un espace où elle pourrait enfin être elle-même, loin des jugements et de l'oppression. Chaque matin, lorsqu'elle ouvrait les portes du café, elle ressentait une sensation nouvelle, celle de la liberté. Les critiques d'Héloïse semblaient désormais un lointain écho, un souvenir qui perdait son pouvoir sur elle. Le temps passa, et la petite ville devint leur foyer. Ara se surprit parfois à sourire en pensant à tout ce qu'elle avait accompli, avec une satisfaction nouvelle. Pas seulement celle d'avoir échappé à Héloïse, mais surtout celle d'avoir forgé sa propre voie, avec détermination et courage. Sable, toujours à ses côtés, était devenu plus qu'une alliée. Leur amitié profonde s'était transformée en quelque chose de plus intime et de plus précieux, l'ancrant encore davantage dans cette nouvelle existence. Un jour, alors que le soleil déclinait et que le café se vidait de ses derniers clients, Ara prit un moment pour elle-même. En sirotant une tasse de thé sur la terrasse, elle réfléchissait à tout ce qu'elle avait traversé. Héloïse lui vint brièvement à l'esprit,
non pas avec rancœur, mais avec un étrange sentiment de pardon. Peut-être que, finalement, Héloïse était elle-même prisonnière de la cage dorée qu'elle s'était construite. De retour à Woodland Hills, Héloïse continuait sa vie, mais les jours semblaient plus vides et plus solitaires. Les échos de ses éclats de colère et de son arrogance ne trouvaient plus de réponse. Elle s'était isolée dans sa propre forteresse, enfermée dans un luxe qui ne lui apportait plus aucune satisfaction. Un jour, en passant devant le vieux tiroir où elle avait rangé les lettres d'Ara, elle trouva une enveloppe oubliée. À l'intérieur, il y avait un simple mot. « Merci ». Ce mot simple laissa Héloïse figée sur place. Elle resta un long moment immobile, tenant le papier du bout des doigts. Le silence du manoir lui pesa soudain plus lourd que jamais. Dans ce remerciement inattendu, elle sentit une onde de chaleur, un brin d'humanité qui franchissait les murs de son cœur. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait l'envie de changer, de briser la coquille de froideur et de préjugés qu'elle avait si longuement façonnée. Dans une autre vie, Ara avait peut-être été une servante, mais dans cette nouvelle vie, elle était devenue une femme libre. Héloïse, quant à elle, avait perdu bien plus qu'un billet de loterie. Mais peut-être que ce petit mot, cette simple gratitude laissée derrière, contenait une promesse plus grande, celle qu'il n'était jamais trop tard pour choisir un nouveau chemin. Et ainsi, tandis qu'Ara construisait un avenir serein, Héloïse, assise dans la solitude de son manoir, commença à réfléchir à ses propres changements. Pour la première fois, elle accepta la possibilité de trouver, elle aussi, sa propre rédemption. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.